Boker Tov, très chères auditrices, très chers auditeurs, toujours un plaisir de se trouver autour de Tchik Tchak Parasha pour partager une réflexion sur la Parasha de la semaine, Parashat Ekev. Avant de quitter les Béné Israël, Moïse, Moshe Rabbeinu, poursuit ses recommandations. Il promet au peuple que s'il place sa confiance en Dieu, il mènera à bien la conquête du pays de la terre d'Israël. Et il jouira d'une multitude de bénédictions dans tous les domaines. Il leur rappelle que personne n'est en droit de choisir les commandements de la Torah qu'il souhaite respecter. Les bénédictions promises par Dieu dépendent de l'acceptation de toute la Torah, comme si celle-ci ne formait qu'une seule et même commandement. C'est la raison pour laquelle figure dans cette paracha le deuxième paragraphe du schéma, car il est évoqué dans celui-ci la rétribution pour le respect de l'ensemble des commandements. Moshe Rabbeinu ne manque pas aussi, en ce moment, de leur rappeler certaines fautes qu'ils ont commises après avoir reçu les 10 commandements, afin qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités à la légère. Il leur dit, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de le craindre. Ma Hashem Elokecha shoel meimach, qu'est-ce que Dieu attend et demande de toi, ki im leira, si ce n'est de le craindre. Et les sages, dans le traité du Talmud Brachot, nous enseignent que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Hakol bidei shamaim, tout est entre les mains du ciel, chutz mirat shamaim, à part la crainte du ciel. Ce n'est que l'individu lui-même qui peut acquérir et affermir cette qualité. Il y a 2 niveaux de crainte de Dieu. Le niveau le plus élevé est un sentiment de crainte et de respect. On conçoit aisément que c'est cette crainte révérentielle qu'il convient d'éprouver devant Dieu. Mais l'homme n'est pas toujours capable de la ressentir. Le niveau le moins élevé est celui de la crainte primaire de la punition. Enfin, Moshe leur explique qu'ils doivent faire preuve d'une loyauté absolue envers Dieu parce qu'ils ont observé de près, eux, cette génération du désert, la grandeur de Dieu et sa clémence. Même si les générations à venir n'ont pas vu ces miracles, ils ont tout autant l'obligation d'accomplir tous les commandements de Dieu. Mais Moshe met néanmoins l'accent sur le vécu du peuple pour souligner que chacun doit profiter de son expérience personnelle pour affermir son amour de Dieu et servir d'exemple à ses enfants. Aujourd'hui, l'expérience personnelle ne manque pas à travers ce que nous traversons et ce que nous vivons. Nous devons, comme cette génération du désert, raffermir notre amour de Dieu et être des exemples pour nos enfants et toute la communauté. Shabbat Shalom.